qu'on pourrait se dire, pour révolutionner le monde de la santé mentale dans l'entreprise, on a tout un tas de jeunes start-upers qui mettent en place des choses, et on va les voir tout à l'heure, ils vont venir témoigner de cela. Mais alors, si les médecins s'en mêlent, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là, on est plutôt bien. Donc on va accueillir tout de suite Guillaume Bonneau. Guillaume, vous êtes là, je crois. Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup, Guillaume, d'être présent aujourd'hui en visio. Alors, vous êtes gastro-entérologue, formé 15 ans aux hôpitaux de Paris. Vous développez actuellement, évidemment, une activité clinique et de recherche en santé intégrative holistique. Vous allez nous expliquer tous ces mots qui sont mis les uns à côté des autres, après 25 ans d'expérience clinique en zone Pacifique et Europe. L'objectif est de réduire le gap entre les progrès de la médecine technique et la régression de la santé préventive qui impose un partenariat avec le monde de l'entreprise. Voilà, ça c'est un petit peu là où vous en êtes aujourd'hui, si j'ai bien compris. Je vais commencer par vous poser une question. Vous avez, je le disais justement, si les médecins se mettent à créer des applications, alors là c'est la porte ouverte à tout, c'est plutôt sympa. Vous avez créé une application qui est un outil qui à première vue servirait de lien entre la santé mentale et physique. On pourrait appeler peut-être plus vulgairement la psychosomatique, vous m'arrêterez si je me trompe, dédié à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, tout d'abord, bonjour. Bon, j'aurais préféré être avec vous physiquement, mais je suis très heureux de participer à cette journée. Donc, en effet, j'ai lancé avec une équipe une plateforme holistique de santé mentale dédiée à l'entreprise. Donc, vous voyez, tous les mots sont importants. Il y a ce mot holistique, quand je vais détailler. Il y a ce mot santé mentale, c'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est que pour accéder à la santé mentale, il faut avoir une vision holistique. Donc ça, c'est la grande idée directrice et dédiée à l'entreprise parce que, comme je vais vous l'expliquer, en fait, on a besoin du monde de l'entreprise pour avoir une santé holistique. Alors, c'est en effet une start-up qui a développé, issue de recherche médicale. D'abord, ça a été développé dans le monde médical, de la santé, et puis ensuite, ça a été développé dans la prise en charge globale et donc dans l'entreprise. Donc, c'est une plateforme digitale en santé holistique qui est personnalisé et dont le but est d'engager le salarié dans une conduite du changement de ses comportements pour un mieux-être. Cette plateforme est intégrée dans la vie professionnelle des salariés. Ce n'est pas quelque chose qui est à part. Elle se manifeste par des programmes qui sont très concrets avec plusieurs directions. Un programme pour lutter contre la fatigue chronique, c'est un gros problème de notre société. Une alimentation, parce qu'on va voir que tout est lié, la lutte contre la sédentarité et surtout cet axe qui est prioritaire de régulation du stress et des émotions pour permettre d'aller vers cette dimension holistique. Le format, il est très simple. On a utilisé tous les moyens qu'on a actuellement qui mélangent des vidéos, des podcasts et surtout le digital permet d'apporter des outils motivationnels. Si on peut revenir à la diapositive d'avant. Et donc, les patients sont profilés dans cette application pour avoir une personnalisation. Et il y a une méthode qui est, pour les faire avancer, qui est cette méthode Kaizen, où on va petit pas par petit pas. Il est hors de question de vouloir changer le comportement d'un individu complètement en 3 mois. Ça se fait vraiment très progressivement. Donc, bien sûr, il y a des formations des salariés qui sont encadrées par des conférences fondatrices. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, elle a été validée, moi je suis médecin, par une étude scientifique. Et les données sont extrêmement puissantes puisque vous voyez que cette plateforme qui a été utilisée d'abord chez des patients, elle montre une réduction du stress de 46% et vous avez en corollaire une augmentation de la productivité du salarié dans 30% des cas et une baisse de la fatigue dans 35% des cas. Cette plateforme, bien sûr, elle est possiblement taylorisable, je dirais sur mesure pour l'entreprise, si l'entreprise a besoin d'objectifs plus ciblés, d'avoir une plateforme communautaire pour engager ses salariés, ou du coaching ou des marques blanches. D'accord. Et donc vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de cette plateforme holistique, c'est clairement de redonner de l'énergie aux salariés au travail avec une baisse du stress. C'est un avantage pour le salarié et bien sûr pour l'entreprise qui sera plus compétitive. Et puis derrière ça, il y a bien sûr un levier éthique pour les entreprises pour participer à ce grand mouvement qui est le mouvement de One Health, où finalement, il n'y a pas
il y a une seule santé environnementale et individuelle. D'accord. Merci, Voilà pour, merci beaucoup. Alors, c'est un enjeu important parce que j'ai l'impression que c'est gagnant pour tout le monde, donc c'est plutôt intéressant. Pourquoi les entreprises, évidemment, aujourd'hui, ont-elles besoin de solutions comme la vôtre? Vous en avez parlé, là je vous ai écouté parler un petit peu pendant quelques minutes. Euh, il y a absolument besoin d'une vision holistique pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on est dans un univers de stress chronique de plus en plus important. Le docteur Perzo l'a dit, il y a une augmentation du burn-out et finalement les salariés, comme la plupart des gens, mais là on parle du monde du travail, sont dans ce qu'on appelle un mode de survie chronique. Et au niveau métabolique, ça se passe comment? C'est des sécrétions d'adrénaline anormales et des sécrétions de cortisol anormales qui aboutissent à un état d'épuisement. Donc les conséquences, comme on l'a dit, c'est du burn-out qui est vraiment en augmentation croissante, ces fameux syndromes de fatigue chronique et ce qu'on appelle les maladies de civilisation qui sont induites, le surpoids, tous les cancers, les diabètes et les maladies inflammatoires chroniques. D'accord. Alors, pour résoudre ce problème de stress chronique, on a depuis longtemps été sensibilisé. On se dit, il y a du stress, il faut lutter contre le stress, donc il faut avoir une approche classique mentale. Et heureusement, il y a eu énormément de développement d'approches classiques de santé mentale, mais je dirais axées sur le mental. Et surtout, on voit fleurir, actuellement, on vit dans des injonctions de bien-être pour avoir une vie normale, mais qui sont finalement, elles aussi stressantes. Il faut faire 10 000 pas par jour, il faut manger sans gluten, il faut manger sans lactose, il faut manger vegan. Enfin bon, tout ça, finalement, c'est des injonctions mentales. Et puis la deuxième problématique qu'il y a, c'est qu'il y a une séparation, vous l'avez dit tout à l'heure, une séparation vie privée, vie pro, alors que tout est lié, on ne comprend pas pourquoi. Et surtout, il y a une séparation corps-esprit, alors que là aussi, tout est lié. Donc, la solution, c'est que je pense qu'il y a un besoin, mais je ne suis pas le seul, hein, absolument d'adaptation en retournant à la force humaine profonde qui est le ressentir. Et on le voit dans la façon, bon, je déborde un petit peu, mais on le voit dans la façon dont l'IA est abordée actuellement par la société. Il y a deux grands courants. Il y a le courant Elon Musk, Laurent Alexandre qui disent que, en fait, l'IA, on va nous être des super-humains, on va nous greffer des puces dans le cerveau, on va devenir des puissances mentales. Et puis de l'autre côté, il y a des gens comme Luc Ferry, qui sont beaucoup plus mon courant, qui disent mais non, pas du tout. En fait, l'humain est un être qui ressent et il faut développer le ressenti pour qu'il utilise l'IA comme outil. C'est personnellement la voie qui me semble être à privilégier. Donc, en fait, on voit bien que dans le monde de l'entreprise, face à tous ces challenges, il faut absolument repartir sur le ressenti et relier le corps et l'esprit, ce qu'on appelle du réalignement personnalisé, pour avoir plus d'énergie, une meilleure cognition, moins de fatigue et une meilleure adaptation, qui est un point très important dans notre période très instable. Complètement. Voilà pourquoi les entreprises... Merci Guillaume, merci beaucoup. Alors, vous avez évidemment utilisé tout un tas de mots, burn-out, fatigue chronique, etc. Sachez bien que nous allons avoir dans cette émission des sujets autour de cela pour définir plus largement évidemment le burn-out, qu'est-ce qu'une fatigue chronique, etc. C'est le but de Synapse TV justement, c'est vraiment d'approfondir ces sujets pour que chacun s'y retrouve et qu'on ne mette pas des étiquettes à tout le monde toutes les 10 minutes. Alors une dernière question si vous m'y autorisez, et puis après je passerai la parole à Emmanuel. Comment fonctionne l'application? Comment aider les collaborateurs à retrouver justement cet équilibre et à renforcer les capacités cognitives et résilientes au travail? Oui, en effet, c'est ça. C'est que la solution, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une solution holistique pour retrouver l'équilibre corps-esprit. Et j'ai bien aimé, en y réfléchissant, reprendre finalement le mot que vous avez choisi pour votre chaîne de télévision qui est Synapse TV, parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est justement réactiver des synapses, donc des connexions entre le premier et le second cerveau, et probablement ce qu'on appelle maintenant le troisième cerveau, qui est le cœur, et c'est schématisé dans ce petit visuel. Donc il faut vraiment avoir une approche holistique, et j'emploie le terme de prescription parce que je suis médecin, mais en fait on peut prescrire si on n'est pas médecin. Et donc les prescriptions au quotidien holistique, c'est d'associer à la fois un engagement nutritionnel avec, on connaît les bénéfices du régime méditerranéen et du jeûne intermittent doux,
du mouvement pour lutter contre la sédentarité, la respiration avec ce qui est lié à la régulation du stress, des émotions et le sommeil, ce qu'on appelle la prescription verte, qui est se reconnecter au biorhythme et à la nature, et enfin ce qu'on appelle la prescription sociale, que vous connaissez tous, qui est renforcer le lien social au travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pris isolément, tous ces items améliorent ce que cherche l'entreprise, c'est-à-dire l'humeur, améliorer l'humeur, la cognition, la clarté mentale, l'énergie et la gratitude, si on peut revenir en arrière. Mais quand vous les associez ensemble, eh bien, vous optimisez l'efficacité, justement, si on peut remettre la diapo d'avant, sur la clarté mentale, la cognition et limiter le stress et l'énergie. Alors, juste pour terminer, Oui. j'ai cette petite métaphore, je suis gastro-entérologue, et la plateforme, elle s'appelle Iléon, et on peut me dire, mais pourquoi l'Iléon? Parce qu'en fait, je vous ai parlé de vision holistique pour l'entreprise, et l'intestin, c'est le second cerveau, c'est l'endroit du ressenti, ce qu'on appelle le gut feeling, vous connaissez ce terme. Et ensuite, le deuxième point, c'est que l'intestin, c'est le témoin de l'équilibre corps-esprit. C'est-à-dire que si vous avez un iléon qui est en bonne santé, nous, quand on va regarder avec nos endoscopes, on voit un aspect comme un corail qui se balade dans l'eau. Et donc, si on est en bonne santé, si on a un bon équilibre corps-esprit, on a un intestin en bonne santé. Donc l'idée, c'est finalement pour une entreprise, cette métaphore qui est, recréons cet univers, avec cet univers holistique, un récit vivant pour une bonne santé en entreprise. Voilà. D'accord. Merci Guillaume. Avant de passer la parole à Emmanuel qui bout, juste une dernière question. C'est une plateforme qui a vu le jour. Vous en êtes à quelle étape? Est-ce que si, par exemple, certaines directions des ressources humaines nous écoutent ce matin ou un chef d'entreprise a envie de mettre en place votre programme, est-ce que c'est possible maintenant? Oui, c'est possible maintenant. Il y a un site internet, là, ileon.fr. Vous y allez, qui explique, il y a un contact et la plateforme, on l'a refaite uniquement pour les entreprises et elle est lancée dans l'été, dans les 15 jours. Donc elle est disponible? Elle est disponible. Ok. Merci Guillaume. Emmanuel, je te laisse. Merci Marc. Et merci Guillaume pour ce témoignage et justement ce partage d'équilibre corps-esprit. Évidemment que je suis 100% aligné sur, on a parlé d'approche holistique, d'approche 360, donc réassocier corps et esprit, réassocier pro-perso. Ma question, c'est plus sur vous avez parlé de l'approche Kaizen petit pas à petit pas pour les collaborateurs, justement pour se reconnecter à leur santé. Il y a la sédentarité, l'alimentation, le stress, les émotions, la fatigue chronique. Donc en fait, il y a plein de sujets. Mais finalement, pour les entreprises, est-ce qu'il y aurait aussi, donc je rejoins un peu la question de Marc, il y a des entreprises qui voudraient démarrer avec vous. Est-ce qu'il y a aussi quelque part l'approche petit pas à petit pas? Parce que peut-être qu'elles peuvent avoir peur aussi de se dire, ok, c'est génial cette approche holistique, c'est justement, je me reconnais dans cette approche, mais je suis un peu en bas de la montagne, il y a beaucoup à faire. Alors peut-être que les entreprises ont développé des programmes sur l'alimentation, la nutrition, d'autres sur la sédentarité, d'autres sur le stress, mais voilà, certaines peut-être démarrent from scratch, comme on dit. Donc qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur justement la façon dont vous allez pouvoir les embarquer dans cette approche 360 qui est aussi complexe que utile et probablement efficace? Oui, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche holistique, elle est obligatoire. C'est-à-dire que de dire qu'une entreprise dise je vais faire un programme d'activité physique en disant à mes salariés de monter les escaliers pendant un mois, je pense que ce n'est pas la bonne approche. Et je pense qu'il faut avoir cette dimension holistique. Et ensuite, bien sûr qu'on peut commencer petit pas par petit pas. La plateforme, elle est fabriquée, elle a déjà été testée chez des milliers de personnes. Donc on sait très bien que les gens arrivent à l'utiliser facilement et n'ont pas besoin d'aide. Elle est personnalisée, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à l'individu et l'individu va choisir, lui, en fonction de ses besoins, en fonction des indicateurs qu'il va tester, s'il faut qu'il s'axe plus sur le stress ou sur la nutrition. C'est lui qui va choisir. Mais il y aura toujours une dimension holistique et il a la possibilité de naviguer entre les différents programmes et d'aller picorer un petit peu. Voilà. Par contre, si une entreprise décide, moi je veux faire un axe sur la fatigue, et donc là on va engager les gens dans un programme fatigue. Si l'entreprise dit, moi je veux lutter contre le stress chronique, mon axe c'est le stress, on va dire le programme de l'entreprise,
c'est de commencer par le programme stress, réguler vos émotions. Voilà, donc en fait, il y a une possibilité du choix de l'entreprise pour orienter. Mais il faut toujours qu'il y ait cette vision holistique et que l'individu puisse aller picorer ailleurs en fonction de son ressenti à lui. Voilà.